Yo, salut ma Rachel, Georgie à l'appareil. Bah écoute, je suis sous un très joli soleil d'hiver. Le réglage, il est en 9/16e, filtre automne, intensité 6. Intensité 6 puisque 6 c'est le poste auquel Orlando a souvent fait des entrées fracassantes en cours de jeu, notamment à la glorieuse époque de la SB, et 6 aussi parce que c'est souvent ce genre de position à 15 sur lesquels moi j'étais amené à défendre à côté fermé, hein, comme le flanqueur. Des fois, t'es amené très souvent quand ça devient le bordel, quand ça devient le bordel dans ton camp à défendre en position de 6. Il m'est arrivé aussi d'attaquer souvent côté fermé. Hein, j'en ai déjà parlé. Toujours au cul des mêlées, derrière ton numéro 9, tu démarres côté fermé, t'offres ton corps à la science et tu lâches le ballon à un mec qui court plus vite que toi et qui fait les derniers mètres pour marquer des essais. C'était les combis sur lesquels j'ai fait le plus de passes décisives au cours de ma carrière de rugby. Je repose la tasse parce que j'avais zappé que ça cachait le bois de la table. Voilà, bon ben on est là pour vous raconter comment on a vécu ce formidable samedi de rugby devant nos écrans, enfin oui de rugby puisqu'il n'y avait pas que le 6 Nations. Alors tout d'abord, les abonnés ont le droit de savoir. Moi je suis allé bosser, on m'a proposé de bosser ce samedi matin. Et me connaissant, je savais que l'excitation des matchs qui venaient, j'ai eu aussi une semaine assez chargée. Je savais que voilà, j'allais cogiter toute la matinée, perdre de l'influx nerveux qui est nécessaire à l'analyse des matchs. Je pense que vous avez, même s'il n'y a pas eu de like, je pense que les gens ont vu les comptes rendus que j'ai rédigés dans la foulée des matchs. Voilà, pour le faire, il faut avoir un minimum de lucidité et d'énergie, et donc faut pas en cramer le matin. Enfin, faut pas en cramer les 10 heures qui précèdent le match. Donc voilà, levé 4 heures du mat, Georgie est allé bosser. Et en fait, je regarde le match et les Gallois, je les trouve intéressants. Mais ils sont quand même menés 10-0 parce que en face, c'est l'Irlande. Et en fait, je sais pas, à un moment, je m'endors parce que j'étais debout depuis 4 heures du mat et je vous dis, j'avais une lourde semaine dans les pattes. Et puis en fait, je dors et mon téléphone, il est vraiment juste à côté de moi sur l'oreiller. Et en fait, il s'est mis à vibrer de fou. T'as Orlando, il est chez lui. Alors, faut savoir qu'Orlando, pour son anniversaire, là, il a eu ses 35 ans et il a décidé que pour une fois, ça allait pas être une tournée, tu vois, ça allait pas être un Orlando-ton, un, un Orlando-ton auquel il nous a habitués, c'est-à-dire bonjour. On se retrouve à un endroit et puis on va marcher et t'inquiète, on va faire une teuf de fou quoi. Et avec 0 € on va vivre on va faire une soirée de roi. Non, là il a dit écoutez maintenant voilà 35 ans, il est temps de grandir un peu. Voilà, je vais passer la soirée avec mon amoureuse et son gosse et ça va être génial. Et donc en fait on s'est cotisé pour lui offrir un aviron un homme traîneur aviron. Et donc t'as Orlando, il est devant sa télé sur son aviron et là il y a le carton rouge de Ringrose, les Gallois commencent à marquer des essais et là il est là putain Georgie faut pas les enterrer voilà, Rachel qui est là en mode putain Georgie les Gallois c'est mort. Enfin voilà, ça vibre de fou. Donc ça me réveille. Et moi je me réveille et il y a l'écran et je vois 18-10 ou 18-13, je sais plus pour les Gallois. Et je suis oh putain, mais qu'est-ce que j'ai loupé encore. Et d'un coup, bam, il y a toute l'énergie qui remonte on s'est maté la fin du match comme ça. Enfin le fil de conversation WhatsApp, voilà, à base de 10 messages par minute. Voilà, donc ça c'était génial quoi. Voilà, les Gallois c'est la première équipe à priver le 15 d'Irlande du bonus offensif. Alors bien sûr ça gagne pas, mais voilà, ils ont totalement, je pense, regagné une grosse partie du respect que tout le monde leur a toujours porté. Voilà, never write them off. C'est les putains de Gallois de ses morts. Enfin voilà, puis félicitations au 15 d'Irlande pour sa victoire qui lui permet d'engranger la 14e, Triple Crown de son histoire, la 8e au 21e siècle. Enfin vraiment, sur les équipes britanniques et irlandaises, voilà, c'est le 15 d'Irlande qui se démarque avec 8 triples couronnes depuis le passage à 6 nations, donc en 26 éditions du tournoi des 6 nations. Ils ont pris 8 triple crowns. Les Écossais n'en ont malheureusement pris aucune. Et Gallois et Anglais sont à égalité avec 5 victoires chacun dans ce tournoi à l'intérieur du tournoi. Donc voilà, bravo aux Irlandais. Maintenant la question c'est
Est-ce que c'est le match, on va dire, un peu galère sur la route d'un grand chelem, comme voilà, tous les grands chelems, il y a toujours des matchs galères sur la route. On va essayer d'en citer quelques-uns. Grand chelem 98 des Bleus, le match au Parc des Princes contre l'Irlande, voilà, super dur. Pour le Grand Chelem irlandais de 2023, voilà, le match à Murrayfield où il se retrouve à totalement redistribuer les cartes en première ligne, plein de blessés. Et voilà, et il trouve un chemin pour garder une main mise sur le match, pour empêcher les Écossais d'y revenir par l'occupation et la conquête directe. Enfin, c'était, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 2022, le Grand Chelem des Bleus, voilà, le match à Cardiff, encore une fois, Georgie vous l'avait dit, ce sera pas contre l'Irlande à la maison, ce sera pas contre l'Écosse à Murrayfield que ce sera le plus dur, ce sera chez les Poireaux, voilà, et on pourrait remonter dans l'histoire récente plein de fois, mais on va pas le faire, enfin on va pas le faire. Si 2019, le dernier Grand Chelem des Gallois, voilà, les deux premiers matchs, ils sont pas étincelants, même le quatrième match. Oh, mais non, en fait, comme c'est un grand chelem gallois, en fait, tous les matchs sont galères. Non, mais voilà, il y a des moments où vous avez été sacrément tensé en 2019. Voilà, le match contre la France, voilà, on est parti en dépression après ce match-là. Le match en Italie, sur les 20 dernières minutes, Halloween Jones rentre en jeu. Ils se mettent à avoir des libérations rapides et ils carbonisent le 15 d'Italie comme ça. Il me semble que le match à Murrayfield aussi avait été... Ah ouais, de toute façon, les matchs du 15 d'Écosse contre les autres équipes britanniques en 2019, ils avaient été tous complètement fous. Le nul à Twickenham, les 2 défaites à la maison contre Gallois et Irlandais, où à chaque fois, enfin voilà, ça avait été des matchs assez dingos. Donc ouais, voilà. Est-ce que c'est ce match-là, ou est-ce que c'est le signe que la dynamique est en train de changer, que peut-être la domination irlandaise sur le 6 Nations qu'on observe depuis 2023, est-ce qu'elle est en train de changer? Est-ce que c'est un turn of the tide, une inversion de marée? Et on aura la réponse le 8 mars. Et bon, le 8 mars, on aura mieux à faire que de regarder Irlande-France. Voilà, moi il y a un événement avec mes enfants qui est super important, que je n'ai aucune envie de louper le matin. Et puis l'après-midi, il y a Sophie Binet, une de nos queens absolues, qui a dit le 8 mars, ça va être l'occasion de lancer le rapport de force pour obtenir l'abrogation de la réforme des gros traîtres. Donc, voilà, si Sophie Binet elle nous dit de faire un truc avec Irlande-France sur France Télévisions, entre Sophie Binet et France Télévisions, mon gars, le choix, il est vite fait. Donc, voilà, la question est vite répondue, comme dirait un grand homme. Donc, c'est ce qui va nous tenir en haleine sur les 2 derniers matchs du tournoi. Et puis ensuite, la Calcutta Cup, on est obligé de faire amende honorable, franchement. Bravo au 15 de la Rose pour sa deuxième mi-temps. Bravo aussi pour sa première mi-temps. La première mi-temps, en fait, on l'a dit pour déconner sur Facebook. Les Écossais ont parcouru 3000 mètres ballon en main. L'Anglais, il a tapé 3000 chandelles. Voilà, c'était une très belle saucisse, parce que rappelez-vous, début du tournoi, vous tapez Borthwick BBC, il est là, voilà, là on est à mi-chemin, voilà, on est la deuxième année du cycle qui nous amène à la Coupe du Monde. Il est temps de peaufiner le jeu d'attaque, on va faire valoir notre line speed, donc notre vitesse de ligne. Donc voilà, ok, l'Anglois conquérant, l'Anglois qui va nous régaler avec son jeu de position. Ok. Bon non, en fait l'anglais il revient pas assez fondamentaux, mais c'est l'anglais qu'on aime détester quand il endosse le rôle de méchant du film, tu vois. Mais ils se sont superbement accrochés, ils ont été d'une vaillance incroyable. Leur deuxième et leur troisième ligne dans les tâches obscures, ils ont été sublimes, notamment Ben Curry qui a dû remplacer au pied levé Tom Willis d'entrée de jeu. Qui c'est qui sort? C'est Ben Earl qui sort complètement cramé aussi. Enfin voilà, ils ont été sublimes. Chesum qui
qui revenait à pleine balle, qui reste quasiment l'intégralité du match sur le terrain, qui a été très intéressant. Itoge en touche, qui leur a beaucoup apporté, qui même s'il n'a pas fait de, comment dire, il a pas fait de turnover de dingue ou quoi, mais il a été vraiment à la pointe du combat, et je pense qu'il a mené, il a été capitaine par son exemple, et franchement, bravo à lui d'être le capitaine qui reprend la Calcutta Cup aux Écossais après 4 éditions perdues pour eux. Voilà. Concernant les Écossais, alors bien sûr, on envoie tout notre soutien à Finn Russell, on vous l'a déjà dit, c'est un des rugbymen qu'on aime le plus. Ça doit être un moment extrêmement difficile pour lui, d'autant que il y a quelques-uns de ses coéquipiers qui font une performance étincelante. Je pense à Jamie Ritchie qui avait un peu disparu du mix de la troisième ligne titulaire du 15 d'Écosse après la Coupe du Monde 2023, et qui si l'Écosse avait gagné hier, aurait pu prétendre au titre de MVP, parce que dans le jeu au sol, il a vraiment matché avec les Anglais, il a ciblé les rucks, je crois il y a deux ou trois ballons qui grattent où il fait énormément de bien. Donc ouais, il y a 3 coups de pied qui manquent, mais je pense que s'il devait y avoir un regret écossais, et un regret collectif, parce qu'on gagne ensemble, on perd ensemble dans un sport co, c'est le coup d'envoi anglais après l'essai du 5-0. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? À quel moment vous leur offrez un truc, une occasion pareille, et voilà, et les Anglais, boum, 2 passages dans les 22 en première mi-temps, 7 points. Les Écossais, ils sont à 8 ou 9 incursions et seulement 10 points. Donc ouais, là, je pense, s'il devait y avoir un regret collectif, je pense que c'est vraiment l'action qui mène à l'essai anglais en première mi-temps. Alors je sais j'ai vu, là, il y a France Télévisions qui a lancé une polémique, essai, pas essai. Voilà, Tommy Freeman domine sa collision, il s'écroule dans l'embut avec beaucoup de vitesse et beaucoup de fracas. C'est pas déconnant que l'essai soit accordé. L'arbitre a vraiment l'action sous les yeux, et vous voyez que les caméras peinent à avoir un angle, qui permet vraiment de dissocier le bien du mal, j'allais dire, mais de déterminer si oui ou non il a aplati. Donc l'arbitre, il a vu, il a son ressenti, personne dans le camion de la vidéo lui lance un coup de fil en lui disant écoute gros, non là je pense pas qu'il ait aplati. Donc voilà, force à l'arbitre, il faut arrêter avec ce truc de toujours ce truc putaclic de toujours dire est-ce que l'arbitre fait perdre le match, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que Ben O'Keefe machin, est-ce qu'il y avait essai de Sam Skinner. C'est bon quoi, foutez la paix aux arbitres, ils font un taf incroyable, sans eux il n'y a pas de jeu. Je vous rappelle qu'à la base le rugby à 15 tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une soule codifiée, et la différence entre la bestialité et la civilisation, si on peut parler de civilisation dans le jeu de rugby, c'est qu'à un moment il y a un arbitre qui dit non, tous les coups sont pas permis, et en fait j'apporte un regard extérieur, et quand je vous dis il n'y a pas essai, et on respecte, et l'arbitre est humain, l'erreur est humaine, tout comme les joueurs sont humains et les joueurs commettent des erreurs, mais là pour le coup voilà, je vois pas ce qu'il y a à reprocher à l'arbitre, faut pas, enfin voilà, donc petit coup de gueule là-dessus. Moi je pense vraiment c'est le fait d'avoir donné cette occasion aux Anglais, alors que voilà, les Écossais ils nous ont régalé, ils les ont ouverts balle en main. Enfin voilà, dans le jeu courant, Finn, même s'il est pas bon au tir au but hier, 0 sur 3, voilà, dans la qualité de ses passes, enfin dans l'animation, dans son positionnement, il a été, je pense, très bon dans son rôle de demi d'ouverture. Alors c'est vrai que voilà, c'est Finn. On attend toujours qu'il fasse des chisteras, qu'il tente des coups de pied de dingo, ou voilà, mais là en fait son association avec Tom Jordan en premier centre. Alors Tom Jordan pas tout à fait 5/8e, qui a amené plein de gaz, des courses tranchantes, voilà, ça aurait pu déboucher sur des essais, mais les Anglais se sont accrochés, enfin voilà, et puis après le chrono s'égrène, l'énergie baisse, la lucidité aussi, et puis malgré tout, il y a cette espèce de résurgence, vont marquer l'essai au bout du bout, et voilà, et puis à quelques centimètres près, notre prono. Donc on avait sur Super Bru, on avait pronostiqué l'Écosse victorieuse d'1 point. Si la dernière transfo elle passe, voilà.
On a 100%, le perfect. Bah, la vie en a décidé autrement. Voilà. C'est la beauté et la cruauté du jeu. Donc voilà, gros soutien à Finn Russell. Bravo les Écossais pour cette performance. Bravo, félicitations aux Anglais pour le regain de cette Calcutta Cup. Voilà, c'est un match qui comptera dans l'histoire. On vous l'a dit. Alors même si ça n'a pas été dans le narratif des médias, mais bon, voilà. Je vous rappelle, peut-être qu'on fera une vidéo spéciale. 21 mars 1925, inauguration de Murrayfield, et c'est le premier grand chelem des Écossais dans le tournoi des 5 nations. En fait, ils avaient déjà pris la triple couronne bien avant l'introduction de la France dans le tournoi l'intronisation de la France dans le tournoi, et donc c'est passé c'est passé du Home Nations Championship au tournoi des 5 nations, et donc ouais, là pour le coup ça aurait été magique. Et puis petit clin d'œil du destin, lors du match centenaire de la Calcutta Cup, donc le match de 1971, les Écossais avaient gagné à Twickenham 16-15, et en 2025, et bah voilà, le score est inversé en faveur des Anglais. Enfin voilà, c'est peut-être un clin d'œil des dieux du rugby à l'insistance que Orlando, Rachel et moi on a mis pour mentionner ce centenaire de 1925. Si on continue là sur l'histoire de Super Bru, dans notre compétition interne, il faut savoir que Orlando est en tête. En fait, il a pronostiqué correctement 6 matchs sur 8. Il s'est planté comme nous tous. Voilà, on voyait la France et l'Écosse s'imposer à Twickenham. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ces diables d'anglais en ont décidé autrement. Moi, j'en suis à 5 sur 8 parce que je me suis planté sur Écosse-Irlande dans les grandes largeurs. Et Rachel est en queue de classement avec 4 sur 8. Puisqu'elle s'est aussi plantée en grand en mettant les Gallois victorieux en Italie, fidèle à ce côté non, nous n'enterrons jamais les poireaux. Donc voilà, et cet après-midi peut y avoir un changement dans la dynamique de ce classement, puisque Orlando, il a joué la grosse cote. Orlando, il a dit vas-y, ça fait des mois et des mois qu'on dit qu'on en a marre des saucisses que nous lance Galtier, qu'on n'a plus envie de lui acheter une salade, la moindre salade ni la moindre saucisse. Il a pris son Super Bru, il l'a pris il a fait ça je crois vendredi soir et tout, voilà. Et il a mis Italie gagnante, bonus défensif pour la France, je me souviens plus quel écart il a mis. Rachel et moi on a mis la France qui gagne d'une ou de deux marques. Je me souviens même plus de mon pronostic. J'ai fait ça mardi en début de semaine. Il y a un moment, j'ai cogité sur tous les matchs, j'ai vu la composition des Anglais et j'ai dit ok, allez, il faut trancher une bonne fois pour toutes. L'Écosse gagne d'1 point. L'Irlande va pas gagner de 35 points sur les Gallois comme les Français ont pu le faire. Donc je crois que j'ai mis l'Irlande avec 20 points d'écart et j'ai mis le 15 de France victorieux. Alors je sais plus si j'ai mis 8, 9 ou 11 points. J'ai dû mettre quelque chose comme ça. Rachel, elle a coché pour un truc un peu plus large. Elle a mis 16 points d'avance, je crois. Voilà. Et donc Orlando joue la grosse cote. Donc là, Orlando, le meilleur joueur de poker de la bande, s'il voit juste, il nous met un coup de tatane au classement, il s'envolerait en tête. Et sinon, ça nous laisse une occasion de revenir dans le mix et puis de s'ambiancer sur la fin du tournoi. Mais encore une fois, on vous dit, voilà, 8 et 15 mars, voilà, le 8 mars, moi j'ai des événements importants en tant que père de famille, en tant qu'allié de la cause des femmes. Donc le match, je le mettrai en replay, bien sûr. On fera un compte rendu. Voilà, pour exister dans l'algorithme, on doit être fidèle au fait qu'on suit le 6 nations masculin. Bien sûr, c'est comme un petit retournage de veste. Rappelez-vous, 2024, on avait dit ouais, France-Irlande, on va le boycotter et tout. On l'a boycotté. Mais voilà, notre passion est telle que pour le 6 nations, notre passion et notre amour est tel pour le 6 nations que voilà, c'est comme dans toutes les histoires d'amour. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des réconciliations, il y a des coups de gueule, il y a tout quoi. Enfin voilà, c'est
C'est tout. Nous sommes des gens passionnés. Donc il nous arrive des trucs passionnés. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Non, pas grand chose. Voilà, un grand merci Rachel pour ce petit pull rouge. Puisqu'hier en fait Béatrice et Jean-Michel ils étaient sur Nantes et en fait ils m'appellent après à la mi-temps de la Calcutta Cup, ils me disent ah Georgie voilà Stade Français 14e du top 14, ça te dirait pas de venir à la maison, on sait que la Calcutta Cup est en panne mais tu montes dans notre bagnole et voilà on fait un petit truc et puis voilà et puis j'ai filé un coup de main à Jean-Michel et Béatrice pour aménager votre future chambre quand vous déboulerez désormais à Mousillon. Voilà, on vous a fait une chambre sur mesure avec tous les retours que vous avez fait sur cette première année avec Patricia. Donc voilà, je pense que pour son anniversaire, Patricia, elle aura une chambre voilà sur mesure. On a fait plein de petits trucs sympas avec Jean-Michel et Béatrice et on a passé une bonne petite soirée, super bien dormi. Voilà, j'ai bouffé une Jean-Michel vraiment il était à bonne. T'es 14e du top 14, je suis premier. Ah, écoute, je vais te faire une petite fleur. Il m'a fait un espèce de taboulé avec une sauce bolognaise VG, mais il a pas lésiné sur les carottes, il a pas lésiné sur le basilic. Enfin voilà, vraiment Jean-Michel hier, c'était le petit côté de ça un peu Jean Lassalle quoi, c'est-à-dire que t'as toutes les raisons d'avoir le seum. Je vais quand même te rappeler que t'es nul, mais je te fais un petit cadeau parce que voilà, t'es nul, mais tu es valeureux, mon Georgie. Et bon, c'est quand même une petite vengeance pour toutes les fois où je vous ai taunt avec les victoires du Stade Français sur le Stade Toulousain. Hein, là, voilà, le dernier en fin d'année, le dernier derby, enfin le dernier classique entre Stade Français et Stade Toulousain. Vous êtes de nouveau mis à le gagner, donc voilà, c'est bonne guerre. J'ai kiffé. Un gros bisou à tous les abonnés, longue vie aux 6 nations et nous on revient en vidéo. On va résister à la tentation de faire des vidéos tout de suite, on revient pour un bilan de toute ton destination, donc la semaine du 17 mars. Et entre temps on livrera les comptes rendus de match et on va essayer quand même de garder pas mal de nos réflexions qu'on a développées là sur les 2 dernières semaines, pas mal de réflexions qu'on a à vous partager sur ce tournoi à destination, sur les Bleus notamment, sur plein de choses. On va les garder pour un gros bilan et voilà, préparez-vous à un podcast du Ruta Bagarre magnifique. On va essayer de faire un truc voilà, aussi fat que le résumé, que le bilan des tournois 2021 et 2022, qui sont des vidéos dont on est très très fiers. Allez, la bise l'équipe, ciao.